Salut la famille culée. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barcelona. Dans cette vidéo, nous parlerons de ce que Mbappé a dit sur le Barcelona et en Flick. Mais avant cela, nous avons d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier sujet. Le Barcelona se déplace avec décision pour Alexander Slot. En Flick l'approuve comme héritier idéal du but. Le Barcelona avance silencieusement mais avec fermeté dans la conception de son nouveau projet sportif. Conscient que toute grande équipe doit se construire à partir d'une base d'attaque fiable et contondante, la direction sportive a centré son attention sur l'un des attaquants les plus productifs de la dernière saison dans le football espagnol, le Norvégien Alexander Slot. La figure du buteur scandinave a émergé avec force comme une alternative réelle et puissante pour diriger le front offensif de l'équipe. Et ce qui est le plus pertinent, c'est qu'il bénéficie du soutien absolu d'en Flick, stratège de prestige qui sera chargé de guider le club vers un nouveau cycle de succès. Slot a eu une saison de consécration en Espagne, dans une ligue qui exige toujours un haut niveau d'adaptation, d'intelligence tactique et de précision technique. L'attaquant a su se distinguer par sa propre lumière. Ses chiffres le soutiennent, 17 buts en Liga et 4 de plus en Coupe du Roi, signant une moyenne de buteurs d'un but tous les 82 minutes, un registre d'élite, seulement à la portée des attaquants avec une efficacité extraordinaire. Mais au-delà des statistiques, ce qui a vraiment attiré l'attention du Barcelona, c'est son profil intégral en tant que footballeur. Puissance physique, capacité aérienne, agressivité dans la surface, intelligence pour jouer dos au but et, surtout, une lecture du jeu qui s'adapte parfaitement au schéma proactif que promeut en Flick. Dans les bureaux de la cité sportive Joan Gamper, on valorise positivement le fait que Slot connaisse déjà les rigueurs et la compétitivité du football espagnol. Son acclimatation est plus que réussie et cela représente un avantage stratégique clé dans un contexte où de nombreux clubs parient sur des noms qui nécessitent ensuite des mois d'adaptation. Le Norvégien représente un investissement sûr, prêt à performer dès la première minute. Cela a fait de son nom une priorité au sein de l'analyse que réalise la secrétariat technique. La figure d'en Flick a été déterminante pour confirmer que le profil de Slot s'adapte comme un gant à l'idée de jeu que l'on veut implémenter. L'entraîneur allemand cherche un attaquant capable d'assumer le protagonisme, mais aussi engagé dans le jeu collectif, qui comprenne les automatismes offensifs d'une équipe qui veut dominer par la possession et le rythme élevé. Slot, avec son mélange de corpulence, de mobilité et de flair, représente cet équilibre entre références offensives et pièces intégrées dans l'ensemble. Flick a examiné des rapports, analysé ses matchs et n'a pas hésité à donner son feu vert total à son éventuelle incorporation. Mais ce n'est pas seulement une question d'approbation technique. Du point de vue stratégique, l'arrivée de Slot serait un coup d'effet qui marquerait une nouvelle étape dans la planification du Barcelona. Au cours des dernières années, le club a cherché cet attaquant capable d'assumer le poids du but dans les moments décisifs, quelqu'un qui combine caractère et efficacité. Le Norvégien a démontré à chaque opportunité qu'il ne se plie pas face au scénario de pression, qu'il est capable de résoudre des matchs avec peu de touches et que sa présence impose le respect à n'importe quelle ligne défensive rivale. De plus, son comportement professionnel, son engagement sur et en dehors du terrain et son caractère humble s'accordent avec les valeurs que le club cherche à représenter. Slot n'est pas seulement un buteur. C'est un leader silencieux, un travailleur infatigable, quelqu'un qui sait ce que coûte de gagner sa place et qui n'a pas besoin de projecteurs pour briller. Ce type de profil est particulièrement valorisé dans le vestiaire que Flick veut construire, où le collectif est au-dessus des individualismes. Le Barcelona valorise également sa polyvalence. Bien que sa position naturelle soit celle d'attaquant central, Slot a démontré être capable de s'adapter à différentes variantes du système, incluant un schéma avec 2 pointes comme unique référence accompagnée d'ailiers incisifs. Sa capacité à ouvrir des espaces, fixer les centraux et permettre l'irruption des milieux de seconde ligne en fait un outil tactique de grande valeur pour un entraîneur comme Flick, qui base beaucoup de son offensive sur la mobilité coordonnée de ses pièces. D'autre part, le contexte du marché favorise la possibilité de réaliser l'opération. Bien que le club d'origine de l'attaquant ait évalué son départ autour de 50 millions d'euros, la direction du Barcelona considère que ce chiffre est raisonnable par rapport à d'autres mouvements récents. De plus, des formules créatives sont explorées pour aborder l'opération sans compromettre d'autres priorités de la planification sportive. L'entité a démontré à d'autres occasions sa capacité à conclure des transferts à fort impact économique en utilisant des mécanismes de paiement échelonné avec option d'achat obligatoire ou même l'inclusion de variables liées à la performance au niveau médiatique. La nouvelle a commencé à gagner en traction. Différents médias spécialisés ont signalé que le club catalan aurait déjà établi des contacts préliminaires avec l'entourage du joueur pour connaître sa prédisposition à changer d'air. La réponse aurait été positive. Slot, avec 28 ans et au sommet de sa maturité sportive, est décidé à faire un nouveau bond dans sa carrière
et la possibilité d'endosser le maillot de l'un des clubs les plus prestigieux du monde représente une opportunité irrésistible. L'attaquant, qui a traversé différentes ligues européennes avant de briller en Espagne, a le caractère des joueurs qui ont été forgés dans l'adversité. Loin d'être une étoile précoce, son évolution a été progressive, construite avec effort et constance. Cette trajectoire a façonné un footballeur mûr, mentalement préparé pour des défis de la plus haute exigence et avec une ambition sportive qui s'adapte parfaitement au nouveau cycle que l'on veut ouvrir au camp. En termes de projection de marque et d'image internationale, Slot représente également une opportunité intéressante. Sa figure a gagné en notoriété en Europe et sa condition de référence offensive maximale de la sélection norvégienne en fait un actif de valeur croissante, tant sur le plan footballistique que commercial. De plus, sa nationalité ouvre au club la possibilité de renforcer sa présence sur les marchés stratégiques du nord de l'Europe, où le suivi du football espagnol est de plus en plus intense. À mesure que les semaines avancent, tout indique que le Barcelona continuera à intensifier ses démarches pour assurer un transfert qui pourrait marquer un avant et un après dans le club. Ils sont conscients que Slot ne sera pas disponible longtemps. Les bonnes performances de l'attaquant ont éveillé l'intérêt dans d'autres grandes ligues et certains clubs de la Premier League et de la Bundesliga ont déjà sondé la possibilité de l'incorporer. L'histoire récente du club démontre que lorsque l'on parie avec conviction sur des joueurs au profil compétitif, les résultats arrivent. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club. Le futur de Rafinha au Barcelona est devenu ces dernières semaines l'un de ces sujets qui génèrent un débat au sein de l'environnement culé. Les rumeurs sur son possible départ lors du marché estival n'ont fait qu'augmenter l'incertitude, une sensation qui, de notre point de vue, n'a pas de fondement. Car penser ne serait-ce qu'à laisser partir un joueur comme Rafinha, c'est sous-estimer la valeur de l'engagement, de l'effort et de la performance qu'il a offert. Un footballeur qui a démontré dès le premier jour qu'il était prêt à tout donner pour ses couleurs. Le Brésilien, avec son dévouement infatigable, sa capacité à déborder et son attitude sur et en dehors du terrain, s'est gagné le respect du vestiaire et d'une grande partie des supporters. Il n'est pas seulement un ailier rapide ou technique. Rafinha représente cette grinta nécessaire qui fait défaut dans les moments clés. Ce footballeur qui, sans grands éclats, fait la différence par le travail, le sacrifice et la détermination. C'est pourquoi il est si surprenant, et même décevant, que depuis certaines sphères du club, on envisage sérieusement son départ. Encore plus déconcertant est le fait que la direction sportive soit déjà activement à la recherche d'un remplaçant. Dans ce contexte, le nom de Rafael Leao a gagné du terrain de manière inattendue. Le talentueux attaquant portugais, star du Milan, est vu par certains comme le candidat idéal pour occuper la place que laisserait Rafinha. Sa puissance physique, son déséquilibre en 1 contre 1 et sa jeunesse en font une option attractive. Mais à quel coût? Il ne s'agit pas de remettre en question les qualités de Leao, mais de mettre dans la balance ce qui est réellement en jeu. Car parier sur le Portugais impliquerait non seulement un investissement économique énorme, mais aussi la renonciation à un footballeur qui connaît déjà le club, qui est déjà adapté et qui a répondu présent lorsqu'on lui a donné confiance. Et cette confiance est précisément celle qu'en Flick considère comme fondamentale dans la gestion de l'équipe. Le nouvel entraîneur de l'ensemble culé n'a pas donné son feu vert au départ de Rafinha. Flick, avec son expérience et sa clarté, a laissé entendre qu'il valorise énormément le Brésilien, considère qu'il a encore une marge de progression et qu'il peut être une pièce clé dans son projet. Sa vision est de construire une équipe à partir d'une base stable, de consolider ce qui a déjà été travaillé et de ne pas démonter des pièces qui peuvent continuer à grandir. A-t-il un sens d'aller à l'encontre de cette vision? Est-il cohérent d'ignorer l'opinion du technicien dans la planification sportive? Le cas Rafinha devient ainsi un exemple clair des tensions qui existent parfois entre le sportif et l'économique. Alors que Flick défend sa permanence, depuis les bureaux, il semble que l'on priorise une possible vente qui permettrait une certaine marge de manœuvre sur le marché. Mais vendre pour vendre ne peut plus être la solution. Nous avons vu à plus d'une occasion comment des décisions précipitées finissent par se payer, tant sur le plan sportif qu'émotionnel. Rafinha n'est pas venu se promener à Barcelone. Il est venu pour compétitionner, grandir, démontrer qu'il est à la hauteur d'un club avec histoire, exigence et grandeur. Son caractère combatif, son engagement lors des entraînements, son implication défensive et son déséquilibre offensif en font un joueur complet, de ceux qui ne sont pas légion sur le marché. Et lorsque l'on a quelque chose comme ça à la maison, la chose la plus sensée est de le chérir, de le potentialiser et de ne pas le mettre en vitrine aux premières difficultés. De plus, l'opération Rafael Leao ne serait pas simple. Le Milan n'est pas disposé à le laisser partir sans une compensation très élevée et son évaluation pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Sommes-nous prêts à assumer ce coût? Quel sacrifice impliquerait une opération de cette envergure? Combien de joueurs devraient partir pour pouvoir amener Leao?
Et surtout, tous ces risques en valent-ils la peine lorsque nous avons déjà Rafinha? Depuis l'entourage de Leao, on parle d'intérêt pour faire un bond dans sa carrière, de l'illusion de porter le maillot blaugrana, mais tout ne doit pas tourner autour de ce que veulent ceux de l'extérieur. Nous devons aussi avoir de la mémoire et de la gratitude envers ceux qui sont déjà là. Rafinha a déjà joué des matchs importants, a donné des passes décisives, a marqué des buts qui ont ouvert des rencontres serrées. Il n'est pas une promesse, c'est une réalité. Il est vrai que sa performance a eu des hauts et des bas, mais quel joueur ne les a pas eus? L'important, c'est l'attitude, et en cela, le Brésilien a toujours été au-dessus de la moyenne. Lorsqu'il n'a pas été titulaire, il a travaillé en silence. Lorsqu'il a dû compétitionner pour sa place, il l'a fait avec professionnalisme. Lorsqu'il est entré sur le terrain, il a donné son âme. Cela fait aussi partie de l'ADN culé et cela ne peut pas être ignoré. Voulons-nous vraiment un club qui valorise plus le nom du transfert que l'histoire de l'effort? Est-ce ce modèle que nous voulons perpétuer? Parier sur Rafinha n'est pas une question de sentimentalisme, mais de logique sportive. Flick le sait et c'est pourquoi il ne veut pas le perdre. Son projet a besoin de continuité, pas d'improvisation. Il a besoin de joueurs déjà engagés dans la cause, qui ont compris ce que signifie ce blason, qui sont prêts à tout donner à chaque balle divisée. Et c'est ici que nous, les culés, devons nous faire entendre, car nous ne pouvons pas être de simples spectateurs passifs tandis que des décisions qui affectent le cœur de l'équipe sont prises. Nous avons une voix, nous avons une opinion et nous avons le droit de remettre en question ce qui semble ne pas avoir de sens. Qu'en pensez-vous? Rafinha doit-il rester dans le club ou voyez-vous une logique dans son possible départ? De notre point de vue, le laisser partir serait une erreur, non seulement pour ce que l'on perd sur le terrain, mais aussi pour ce que l'on perd en dehors. Rafinha est de ces joueurs qui contagient, qui élèvent le niveau d'intensité de ses coéquipiers, qui se sacrifient pour l'équipe. Des joueurs comme lui ne sont pas légion et lorsque l'on en a un à la maison, la dernière chose à faire est de lui ouvrir la porte. Il est temps de prendre des décisions avec la tête, mais aussi avec le cœur. Il est temps de regarder vers l'avant sans oublier ce que nous avons déjà. Il est temps d'arrêter de penser que ce qui vient de l'extérieur sera toujours meilleur, car parfois ce dont nous avons besoin est déjà parmi nous. Il suffit de le reconnaître et de lui faire confiance. Rafinha mérite de continuer dans cette équipe. Il mérite de sentir que son effort en vaut la peine. Il mérite de savoir que les culés le soutiennent et c'est pourquoi aujourd'hui plus que jamais, nous devons élever la voix pour que l'histoire de tant d'autres qui sont partis sans le mériter ne se répète pas, pour que nous n'ayons pas à regretter demain ce que nous n'avons pas su défendre aujourd'hui. Culés, le futur de Rafinha est en jeu et peut-être aussi le nôtre en tant que club. Vous, qu'en pensez-vous? Doit-il rester et continuer à grandir sous la direction de Flick, ou pensez-vous qu'il est temps de lui ouvrir la porte? Nous vous lisons, car ce débat n'est pas seulement celui des bureaux, il est aussi le nôtre et notre voix. Comme toujours, compte. La troisième nouvelle concerne les paroles de Mbappé et le tremblement de terre au Real Madrid. Mbappé lâche la bombe à Madrid. Le Barcelona a été supérieur, le vestiaire blanc brûle. Une tempête s'est déchaînée dans le vestiaire blanc et son origine a un nom et un prénom, Kylian Mbappé. Ce qui semblait être le transfert le plus désiré de la dernière décennie pour l'ensemble méringué s'est transformé en quelques mois en une source d'inconfort, de tension, pourquoi ne pas le dire, de repentir. Oui, tout indique que Mbappé commence à se rendre compte qu'il n'a pas choisi le bon chemin. Et le pire pour les supporters blancs, c'est qu'il n'a pas hésité à le dire ouvertement dans une interview qui a généré un véritable tremblement de terre dans la capitale espagnole. Le crack français a été catégorique, il n'a rien gardé pour lui. Les derniers matchs contre le Barça ont été durs, des coups, des défaites qui montrent clairement que le Barcelona a démontré sa supériorité, a-t-il dit sans hésitation. Une déclaration qui a retenti dans chaque recoin du club blanc, qui tente de maintenir une façade de tranquillité tandis que les fissures deviennent de plus en plus visibles. Et il ne s'agit pas d'une simple phrase dite en passant. Ce n'est pas un commentaire isolé, c'est l'expression claire d'une déception qui grandit. Mbappé espérait trouver dans son nouvelle équipe un projet solide, une structure gagnante, un environnement ambitieux. Mais ce qu'il a trouvé à la place, c'est une équipe désorientée, une direction qui improvise et des supporters qui ne pardonnent pas. Car à Madrid, quand on ne performe pas dès le deuxième match, on est déjà remis en question et quand on fait l'éloge de l'éternel rival, on devient directement un traître. Le Français est allé plus loin. Il a parlé du Barcelona comme d'un modèle à suivre. Ils ont un plan, ils ont une identité. On voit le travail que Flick est en train de faire. Il fait un excellent travail. Il a donné de l'ordre, de la confiance et une idée de jeu très claire, a-t-il affirmé. Et voilà le deuxième missile. J'aimerais travailler avec Flick à l'avenir. Que faut-il de plus pour que les supporters blancs commencent à soupçonner que leur star n'est pas là où elle veut être? La réaction à Madrid ne s'est pas fait attendre.
Plusieurs secteurs du vestiaire ont montré leur mécontentement. Des dirigeants proches de la présidence sont furieux et sur les réseaux sociaux. Une partie des supporters commence déjà à demander l'impensable il y a quelques mois. Le départ de Mbappé. Ce qui était une histoire d'amour se transforme maintenant en un drame de désaccord. Et pendant ce temps, depuis Barcelone, le sourire est inévitable. Comment ne pas sourire lorsque le joueur pour lequel Florentino Pérez a brisé toutes ses règles, celui qu'il a attendu pendant des années, celui qui a été traité comme le messie du madridisme, commence à se rendre compte qu'il a commis une erreur? Comment ne pas profiter lorsque ce même joueur reconnaît ouvertement la supériorité du Barça, faisant l'éloge de son travail, de son entraîneur, de ses talents émergents? Mbappé a également eu des mots pour certains des protagonistes du bon moment blaugrana. Il y a des joueurs qui sont dans un moment spectaculaire comme Rafinha et Lamine. Ils font la différence. Ils ont de la personnalité et font beaucoup de mal à n'importe quelle défense, a-t-il dit. Des éloges qui, bien sûr, n'ont pas été bien reçus de l'autre côté de la Castellana. Comment un joueur du Madrid peut-il parler ainsi de footballeurs culés? C'est la question que beaucoup se posent dans un club qui se targue de valeur mais punit la sincérité. Du point de vue culé, on ne peut nier que ces déclarations sont une musique céleste. Car il ne s'agit pas seulement de ce que dit Mbappé, mais de ce que cela implique. Il reconnaît publiquement la distance qu'il y a entre un projet qui avance et un autre qui se désagrège. Il admire un entraîneur qui est arrivé pour reconstruire depuis le travail et non depuis le marketing. Et surtout, il montre que son cœur commence à regarder du bon côté. Et c'est ici que nous, les culés, devons nous poser une question sérieuse. Mbappé regrette-t-il d'avoir signé pour le Madrid? Tout semble l'indiquer. Il ne semble pas à l'aise, il ne semble pas intégré, il ne sourit pas comme avant. Son langage corporel, ses déclarations, sa frustration sur le terrain, tout indique que sa décision de porter le blanc n'a pas été la bonne. Et pour un joueur qui a toujours été ambitieux et exigeant, cela doit être dévastateur. Il est curieux de voir comment Florentino Pérez, qui se vante de contrôler tous les aspects du club, a échoué de manière retentissante dans ce qui est le plus important, construire un projet cohérent. Il a tout parié sur un joueur, lui a remis les clés du vestiaire avant même qu'il n'arrive et se retrouve maintenant avec une figure qui commence à remettre en question depuis l'intérieur. Où est passée cette vision stratégique du président? Où est ce fameux plan infaillible qui devait rendre la suprématie blanche? Et encore plus provocateur, que pense l'afición merengue maintenant que son transfert galactique fait l'éloge du Barça, souhaite travailler avec son entraîneur et admire ses joueurs? N'est-ce pas que la véritable erreur a été de croire que tout se résout avec des millions et des promesses vides? À Barcelone, entre-temps, les choses suivent leur cours avec sérénité, humilité et travail. L'entraîneur allemand a su transmettre une mentalité gagnante sans arrogance. Il a rendu à l'équipe une identité perdue et a réussi à ce que même de l'extérieur, on reconnaisse ce mérite. Car lorsque Mbappé dit que Flick lui semble un technicien d'un autre niveau, il ne le dit pas par courtoisie, il le dit parce qu'il le voit, parce qu'il le ressent, parce qu'il le subit. Et nous, les culés, devons valoriser cela. Ce n'est pas n'importe quel joueur qui fait ces affirmations. C'est l'une des grandes figures du football mondial, quelqu'un qui a été dans les meilleurs scénarios, qui connaît l'exigence du plus haut niveau. Et s'il regarde le Barça avec admiration, c'est parce que quelque chose de très bon se fait. Alors, chers culés, qu'en pensez-vous? Mbappé commence-t-il à se rendre compte de son erreur? Serait-ce que sa destination finale devait être le camp Nou? L'accueilleriez-vous s'il décide un jour de rectifier? Et surtout, ne trouvez-vous pas délicieux de voir comment ceux de blanc, qui se moquaient tant, doivent maintenant faire face à un problème qu'ils se sont eux-mêmes fabriqués? Aux madridistes, nous ne pouvons dire qu'une chose, lorsque l'on recrute pour le marketing et non par conviction, lorsque l'on priorise le spectacle avant le travail, lorsque l'on croit que l'on peut acheter des loyautés avec de l'argent, ces choses arrivent. Et cette fois, il n'y a pas de campagne médiatique qui puisse le cacher. Florentino, on vous a vendu un rêve et on vous a réveillé avec un cauchemar. Le Barça, sans fanfaronnade ni propagande, continue de démontrer que la grandeur ne se construit pas avec des transferts retentissants, mais avec un travail silencieux. Et si même Mbappé le dit, c'est qu'il y a une raison. Regardez comme le château blanc tremble, culé. Toi aussi, crois-tu que Mbappé s'est trompé de maillot? Quel message te laisse tout cela? Partage ton opinion, car aujourd'hui plus que jamais, la réalité parle d'elle-même. Et nous, depuis notre maison, continuons à marcher fermement tandis que d'autres se demandent s'ils sont vraiment là où ils voulaient être. Laisse-nous ton opinion dans les commentaires.